Oublie, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Mhm. Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Bon dimanche. Bon dimanche à vous. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous au maximum. Connectez-vous, partagez le direct. Bon dimanche à tout le monde. Connectez-vous. Je vous attends. Euh, bon dimanche, Sylvie. Comment tu vas? Montez, montez, montez là. Bon dimanche, Sylvie. Bon dimanche à tout le monde. Montez, 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 montez. Si vous m'entendez, faites-moi, envoyez-moi des cœurs. Si vous m'entendez, faites-moi signe, hein. Si vous m'entendez, faites-moi signe. Envoyez des cœurs. Euh, ok, merci. Merci beaucoup. Mhm. Partagez le direct, partagez. C'est dimanche quand même, non? On doit papoter. On doit se dire des choses. Bon, pour ceux qui sont là, ceux qui vont arriver en retard. Bonjour. Bonjour Jeannette. Bonjour Jeannette et Tonzi. Tant quoi? Bon dimanche. Bon dimanche à tout le monde. Merci pour les cœurs. Partagez encore. Il faut partager, partager le direct. Merci, merci. Partagez encore. Mhm. Bon, en fait, on va commencer. Euh, il m'est venu en idée d'abord, faut commencer. Il m'est venu en idée puisque notre pays, le Cameroun, traverse une situation très très délicate et il m'est venu en idée d'appeler les uns et les autres, les citoyens camerounais vivant à l'étranger, en France, en Europe ou en Amérique, qui font dans le domaine de la santé, de se joindre à moi. Je ne sais pas encore ce qu'on va faire. Je ne sais pas si c'est une ONG, si c'est une clinique, si c'est un hôpital, je ne sais pas quoi. Mais qu'ils essaient un peu de se joindre à moi pour que nous puissions créer quelque chose qui peut aider le Cameroun parce que le Cameroun en a besoin de ça. Le personnel de santé, il y en a par centaines, par milliers à l'extérieur qui ont aussi peut-être des idées pareilles mais qui ne savent pas comment faire, comment commencer. Moi, je maîtrise rien de la santé, mais je me dis que si des personnes qui font dans la santé, dans le corps médical, et ils se joignent à moi pour qu'on essaie un peu de construire quelque chose, même au niveau du Cameroun, même si c'est payant, et que c'est à la disposition des Camerounais, c'est déjà important. Bah, ça, c'est ce qui est ça. Vous savez, dès le départ, moi, j'ai une association caritative qui existe depuis fort longtemps, qui s'occupe des enfants démunis, des veuves et tout et tout. C'est là, ça existe déjà. C'est pas quelque chose qu'on va faire. C'est quelque chose qui est officiel, légalisé. Donc, j'appelle encore les uns et les autres, les citoyens camerounais qui vivent en Europe ou en Amérique, qui sont dans le domaine de la santé et qui ont des projets par rapport au Cameroun, de se joindre à moi pour qu'on puisse construire quelque chose, des biens au niveau du Cameroun en fait. Bah voilà. Et puis après ça, je vais passer le message de temps en temps. Alors ceux qui vont bien vouloir se joindre à moi, ma messagerie est ouverte. Bon, aujourd'hui, on va parler de la compatibilité en couple. La compatibilité dans un couple.
Je parle de la compatibilité dans un couple. Ok, d'accord, merci à Alex. Merci Alex. Dans le couple, aujourd'hui, là, il y a des choses qu'on oublie généralement. On néglige certaines choses qui sont très primordiales dans une relation, au début d'une relation, mais parfois on regrette souvent plus tard. Parce que que ce soit l'homme ou la femme, surtout chez nous en Afrique, quand tu tombes sur un mec, tu ne prends pas le temps ou la peine de lui demander quel est ton signe zodiaque. Parce que même le signe zodiaque, ça joue un rôle dans un couple au niveau de la compatibilité. Beaucoup de filles, surtout en Afrique, parce que dès qu'elle tombe sur un mec qu'elle aime, directement elle tombe enceinte sans l'aval du mec. Elle ne demande pas l'avis du mec, elle tombe enceinte. Alors elle s'est dit le fait d'avoir conçu de ces mecs, le fait d'avoir accouché un enfant, ça fait une compatibilité et ça doit faire l'objet d'un mariage. C'est déjà faux. Quand un mec ne t'aime pas, même si c'est que tu lui fais 1000 enfants, c'est pas ça qui fera la compatibilité, c'est pas ça qui fera le mariage. Il y a aussi des filles, lorsqu'elles tombent sur un mec, euh, parce que le mec a une voiture et que le mec a les moyens, elle se dit que non, c'est la compatibilité. Il y a des filles parce que elles ressentent du plaisir avec un mec. C'est-à-dire quand ils vont dans la chambre, elles trouvent du plaisir avec le mec. Ça veut dire que c'est la compatibilité. C'est faux. Tu peux être avec un mec, tu trouves du plaisir quand vous êtes dans la chambre. Mais lui, il n'est pas avec toi. La compatibilité, c'est déjà, ça se construit en fait. On doit connaître qui nous sommes. Et puis on doit avoir presque la même vision des choses. On doit être objectif et vrai. Et là, ça ne c'est pas quelque chose d'aujourd'hui et puis demain. Ça se construit en fait. Pour mieux se connaître. C'est pour ça à l'époque, chez nous les bêtis, quand une femme partait en mariage, elle partait d'abord vivre chez un homme pendant un bon bout, pendant parfois plusieurs années, pour vraiment voir si cette femme est celle qui doit rester là. Est celle qui doit rester, qui doit épouser peut-être le garçon et tout et tout. C'est ce qu'on faisait à l'époque. Bah maintenant, il y a les relations de une semaine, après une semaine sur le mariage. Alors, c'est ce qui fait aussi l'objet de beaucoup de divorces chaque fois. Il y a des mariages que après un mois, on parle du divorce. Après 2 mois, on parle du divorce parce que personne n'a eu le temps d'étudier l'autre. Mais généralement, ça vient toujours d'une personne. Ça peut être de la femme. Parfois, la femme peut aimer l'homme et l'homme n'aime pas la femme. Alors, on essaie un peu de forcer, mais ça ne marche pas. Parce que dans un couple, on doit s'aimer à deux. Dans un couple, lorsque une personne aime déjà plus que l'autre, ce qui est sûr, c'est que ça ne marche pas. Ça ne peut pas donner. Ça ne peut pas donner. Et vous savez, la beauté de la femme, ce n'est pas la beauté physique. Ce n'est pas son corps. La beauté de la femme, c'est son comportement. C'est son comportement qui flatte l'homme. C'est son comportement qui attire l'homme. Et quand on parle de l'homme ici, on parle d'un homme aussi qui est conscient. Parce qu'il y a plein d'hommes qui sont inconscients aussi. Mais quelqu'un qui veut construire quelque chose de bien, quelque chose à long terme, prend le temps d'étudier. Vivre dans une relation là où on t'aime, là où c'est une personne qui aime là, ça ne donne pas. Parce qu'il y a une personne qui aime, l'autre n'aime pas. Ça veut dire que celui qui n'aime pas a toujours les tendances d'aller chercher ailleurs. Parce que selon lui, il n'a pas encore trouvé la femme de sa vie. Et parfois aussi, il y a des gens, parfois tu vois un homme qui est en train de chasser une belle femme. Parce que chez nous, qu'est-ce qu'on appelle belle femme? On appelle la femme qui est belle physiquement. C'est ce qu'on appelle belle femme. Or, la beauté d'une femme, c'est son comportement. C'est au fond d'elle. Vous comprenez un peu? Parce qu'il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup de nuances. Et lorsque vous êtes dans un couple et qu'il n'y a pas de compatibilité et que ça ne matche pas, même si vous faites 1000 ans, ça ne va jamais donner un jour. Parce que, voyons voir, tu es en couple avec un mec, avec ton mec ou bien avec ta femme. En un mois, vous faites des problèmes 3 ou 4 fois. Il y a problème. Il y a problème. Parce que tous les couples ont des problèmes. Ben, ce qui est sûr, c'est que les problèmes peuvent surgir, mais peut-être après 6 mois, après un an, il y a des couples qui peuvent avoir des problèmes après un an. Après, les discussions, ça existe. Hein. C'est là, de temps en temps. Mais quand tu vis déjà avec une femme, ou en un mois, ou en une semaine, vous discutez 3 fois,
vous chamaillez, vous faites des problèmes, ça ne donne pas. Même si dans le lit, là, la femme euh, retrouve son plaisir, ça ne donne pas. C'est pas la même chose. Parce que, en fait, une relation n'est pas basée sur le sexe. Parce que le sexe, c'est pas chaque jour. Vous ne causez pas avec le sexe. Vous ne construisez pas avec le sexe. Ça veut dire que vous pouvez trouver le plaisir dans la chambre. Mais c'est une fois, deux, trois fois par semaine. Mais le reste des temps, c'est que vous parlez avec la bouche parce que vous conversez, on construit avec la bouche. Les projets, c'est avec la bouche, c'est pas avec le sexe. Ce qui veut dire que le sexe ne peut pas retenir une femme ou un homme dans un mariage. Ici, on parle de compatibilité. On peut voir, il y a des gens, parfois, vous voyez, un très beau couple. Le mec, il est choco, la femme, elle est très belle, mais ça ne donne pas. Tous deux sont beaux, ils forment un très beau couple. Parfois, ils ont même des moyens, mais ça ne donne pas parce qu'ils ne sont pas compatibles. Bonjour à tout le monde. Bonjour Mary. Bonjour, 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 bonjour. Bon dimanche à tout le monde. Donc, vous voyez, euh, il y a la précipitation. Et dans cette précipitation-là, ça fait que, vous savez, il y a une différence entre aimer quelqu'un, être fan de quelqu'un, et il y a ce qu'on appelle le coup de foudre. C'est-à-dire, tu peux aimer un mec, tu l'aimes comme si, tu l'aimes franchement, comme si tu peux seulement le manger. Parce que tu es fan de lui. Mais il suffit de, quand vous vous voyez, il suffit d'une semaine, 2 semaines, peut-être comme tu voulais seulement peut-être l'avoir à tes côtés pour une semaine, ça finit et ça meurt. Parce que ce qui va prendre du temps, ce qui va prendre du temps ne s'ignore pas en fait. Une relation qui va prendre du temps, ça ne s'ignore pas. Une relation qui va prendre du temps, ça ne s'ignore pas. Alors de nos jours, on est tous conscients et témoins, comme vous qui me regardez comme moi, que les relations de nos jours sont plus basées sur l'intérêt. C'est-à-dire, tu vas voir une femme qui va te dire, non, franchement, Aristide, je veux quelque chose de très sérieux, je veux vraiment être avec toi. Honnêtement, j'ai tout ce qu'il me faut, mais je veux juste un mec qui m'accompagne. Ça semble souvent être très flat, très bien entendre. Hein. Ça semble souvent être très bien, tu es vraiment convaincu. Mais il suffit de faire quelques jours avec cette personne, ou cette fille, ou, c'est pas, ou bien avec cet homme. Si c'est une femme, elle ne va pas cacher son comportement d'intérêt. Ce qui veut dire que parfois, elle te dit ça parce qu'elle veut te flatter, comme peut-être tu as des moyens, ou bien comme elle a vu que tu as une position qui est bien. Elle te dit ce que toi, tu vas entendre. Elle ne te dit pas ce qui est bien. Elle t'endort l'esprit. Non, franchement, je suis très sérieux. Elle mange la terre, elle mange le sol, elle te fait. Parce qu'elle sait que derrière ça, en te disant ça, c'est pour t'exploiter en fait. Et quand elle aura ce qu'elle cherche, et puis elle va te lâcher. Elle va te lâcher, elle va partir. Et puis généralement, c'est pour ça que vous voyez que tout le monde pleure. Parce que les relations de maintenant sont basées sur l'intérêt. Il y a trop d'intérêt qui tourne autour. Je dis, c'est réciproque. C'est pas seulement des femmes, hein, même des hommes. Il y a aussi des mecs parce que dès qu'ils tombent sur une femme qui a un appartement, qui a une belle voiture. Alors, comme la femme lui a dit que je t'aime, il se dit que non, c'est ma femme, c'est ma femme. Il y a un problème de compatibilité. Il y a un problème de compatibilité. Cette femme peut t'aimer sans t'avoir connu. Et puis quand vous vous mettez ensemble, elle se rend compte que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Vos points de vue ne coïncident pas. Vos projets ne sont pas pareils. Et puis il y a un tas de trucs en fait. Il y a un tas de trucs. C'est pour ça que je dis souvent à certaines femmes que faut pas toujours avoir l'habitude de vouloir salir les hommes. Pendant que tu es conscient que le monsieur avec qui je m'engage ici, c'est une personne qui ne me tient pas à cœur. Tu le sais très bien, la personne te montre tout ça. La personne, l'homme, le garçon te démontre que non, il n'est pas avec toi. Tu t'accroches, ça devient l'objet d'un chantage. Oh, on ne fait pas ça aux femmes, on ne fait pas ceci. Or, le monsieur t'a montré. Moi, je dis souvent aux gens, les femmes ont souvent, la femme s'accroche généralement à l'homme parce que elle cherche, c'est pour peut-être effacer ses blessures du passé. C'est peut-être parce qu'elle cherche un homme qui va être comme son protecteur. C'est peut-être parce qu'elle cherche un homme comment on dirait ça, qui va plus l'encourager, la soutenir moralement. C'est ça le mariage. Ce qui veut donc dire que il y a donc certaines femmes, quand elles tombent sur un mec,
Même si c'est qu'elle est en train de subir le martyr, elle ne peut pas lâcher parce qu'elle a peur que si elle lâche, elle n'est plus sûre de tomber sur une personne. Pourquoi tu n'es pas sûr de tomber sur une personne? Autant il y a beaucoup de femmes, autant il y a beaucoup de mecs. Comme toi, tu veux un mec qui est bien, comme toi aussi, il y a un mec qui a besoin de toi aussi quelque part. Alors, il ne faut pas souvent avoir l'habitude de vouloir salir l'image de certaines personnes pendant que la personne t'a déjà démontré, t'a peut-être dit, honnêtement, je ne suis pas prêt à vivre avec toi. C'est-à-dire, on peut être ensemble, mais je ne te considère pas comme ma femme, comme ma future épouse. Mais toi, tu t'entêtes quand même à rester là. Et puis, tu préfères vivre ça, tu préfères aller créer des machins, le chantage, le sabotage, des problèmes par-ci, par-là. Or, la personne t'a dit la vraie vérité. C'est un problème qui est majeur. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Si je parle de ça aujourd'hui, c'est parce que il faudrait bien qu'on parle toujours de ça pour ouvrir les yeux à certaines femmes. Parce que je vois des filles, toi tu aimes un homme, tu l'aimes, de côté lui ne t'aime pas. Et puis à un moment donné, tu conçois de cet homme-là sans demander son avis. Tu conçois de lui sans demander son avis. Alors, quand l'enfant est déjà là, on commence à dire, l'enfant n'a pas demandé, l'enfant n'est pour rien, occupez-vous de l'enfant. Non, il ne faut pas faire ça. Ça, c'est être méchant. Ça, là, c'est la méchanceté. Tu sais bien que, tu es bien conscient, toi, la femme, que le monsieur, s'il ne voulait même pas dès le départ, c'est moi-même qui ai la cause. C'est moi-même qui ai la cause de ça. Mais quand l'enfant est sorti, comme tu sais, l'opinion publique, parce que les gens aiment bien parler, connaissent bien parler les choses des gens. C'est très facile de parler la chose de d'autrui. Mais quand ça t'arrive toi-même là, tu es incapable de résoudre ton problème. Il faut éviter de faire ça. Je m'agresse aux filles. Je m'agresse aux filles. On va recommencer. Oui, étoile, c'est la peur de recommencer. Et c'est dans cette peur de recommencer là qui fait que beaucoup de filles subissent le martyr ici dehors. Parce qu'elles ont peur de recommencer. Alors moi, je me pose la question que où est cette peur-là? Tu vas préférer subir, mourir, souffrir pendant que tu es vivant. Or, c'est une question de décision en fait. C'est la décision. Et je crois qu'il y a un adage qui dit que vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. Parce qu'il y a des filles qui aiment bien qu'on dise que non, elle est en couple. Sachant qu'elle-même, elle voit le feu dans ce qu'elle est en train de vivre. Et puis après, elle commence à mélanger ça avec tout le monde. C'est l'homme qui est mal vu. Or, honnêtement, l'homme lui a peut-être démontré, ou bien elle-même elle est consciente que le monsieur avec qui je suis ici, il n'est pas mon homme. Donc, là maintenant, je vais m'attarder, je vais commencer par le cas des filles, des femmes en général qui, parce qu'elle aime un mec, elle conçoit, elle tombe enceinte sans l'avis du mec. Parce que déjà le monde a évolué, on n'accouche plus comme avant. C'est avant qu'on pouvait accoucher comme ça là et puis... Mais maintenant le monde, nous sommes dans un monde moderne. Il faut qu'on essaie un peu de vivre selon l'évolution du monde. Même pour faire un enfant, on doit d'abord s'entendre. Il faut que nous soyons sûrs. Il faut que nous soyons sûrs qu'on a les moyens d'accueillir cet enfant qui va venir. Il faut que nous soyons sûrs que même si on a des problèmes demain, cet enfant sera en sécurité. Parce que c'est pas le fait de faire un enfant avec un mec qui signifie automatiquement que c'est un droit ou une obligation que cet homme t'épouse ou bien qui s'occupe de toi. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Parce que personne tombe dans cette piège-là et ça devient souvent un problème où parfois la famille de la fille conçoit mal la chose. Or, parfois la fille même connaît la vérité que le mec lui a dit ça dès le départ. Mais la famille de la fille commence à dire, oh le mec il est méchant, c'est parce qu'il est responsable, il a fui la charge. Mais personne, quelqu'un, un homme quand il a fait son enfant là. Ouais, la connaissance dérange un peu. Merci Étoile Cribienne, merci beaucoup ma soeur. Donc vous voyez un peu, c'est le système qui se passe actuellement. Alors, c'est ça qui fait qu'actuellement, au niveau de, que ce soit en Afrique ou en Europe, il y a des problèmes de couple chaque jour. Chaque jour. Et chez nous, en Afrique, même, ça devient un peu exagéré parce qu'il y a un problème de compatibilité. Il y a un problème de compatibilité parce qu'une fille, maintenant, dès qu'elle voit un homme qui a une voiture ou bien qui est bien habillé, elle ne cherche pas à réfléchir, elle ne cherche pas à regarder les tenants et les aboutissants de cette personne qui est face à elle. Elle voit seulement qu'elle a vu un homme qui est bien. Alors comme le monsieur est bien habillé, ça veut dire que c'est aussi comme ça qu'il est bien dans son corps, dans ses habitudes, dans tout. Et qu'elle commence à être sûre que le monsieur pourra l'assumer. Ce n'est pas ça. On fait beaucoup d'erreurs. Et c'est ces erreurs-là qui nous rattrapent toujours. Ces erreurs-là nous rattrapent toujours bien plus tard.
On commence à se chamailler avec Dieu. Oh, il n'a rien à y voir. Ce sont nos erreurs à nous-mêmes. Nous-mêmes, on fait nos erreurs, nos propres erreurs, étant conscients. Et puis après, on commence à se chamailler avec Dieu, avec l'environnement, avec la nature. Parce qu'on ne prend pas le temps de souffrir. Dans la vie, il y a ce qu'on appelle la patience. Dans chaque chose, il faut être patient. On ne résout pas les problèmes avec le cœur, avec la tête. Tous les problèmes que tu vas résoudre avec le cœur, sois-en sûr qu'à 1000%, tu vas échouer. Tu vas avoir tort. Parce qu'un problème que tu résous avec le cœur, c'est que le cœur bat. Le cœur t'excite à faire du n'importe quoi. Sous le coup de l'émotion, tu vas te retrouver toujours en train de faire mal, même là où tu as raison. Alors, on résout les problèmes avec la tête. Quand tu as un problème, dans tous les cas, tous les problèmes au monde ont une solution. Et vous connaissez ma logique. Chaque fois qu'il y a un problème, il faut qu'on trouve une solution et qu'on tire une leçon de ce problème-là. Ce qui veut dire que bonjour, 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 bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour, bon dimanche. Bonjour, 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 bonjour. Ce qui veut dire que les choses que moi je vous parle souvent parfois ici, parfois ce sont mes expériences que je vous partage. Parfois c'est les expériences de mon entourage. Parfois, c'est ce que moi-même je vois chaque jour au quotidien et je sais que c'est les problèmes qui ne manquent jamais. Bonjour à tout le monde. Bonjour, bon dimanche. Vous comprenez un peu les filles. Je m'adresse beaucoup plus aux filles parce que chez nous en Afrique, se marier, c'est une pression. C'est comme si c'est un droit et une obligation. Ce qui veut dire que les filles se lancent toujours au premier venu sans regarder à gauche ni à droite parce qu'il faut à tout prix qu'on dise qu'elle est mariée. Il faut qu'on dise qu'elle a un mec. Il faut qu'on dise qu'elle a un mari. Alors parce qu'en Afrique, c'est comme si c'est une obligation de se marier. C'est une obligation. Donc, essayons un peu de voir les choses d'une manière très, très cohérente. Je m'adresse aux filles. Quand vous êtes ensemble avec un mec, il faut prendre le temps d'étudier la personne avant de t'engager dans une relation. Il ne faut pas toujours vouloir vous engager dans une relation sans d'abord demander à l'homme si c'est qu'il est partant dans tes projets. Donc, honnêtement, c'est... Donc, honnêtement, il faut que nous soyons très, très d'accord là-dessus. Moi, je m'adresse à vous. Il faut partager le direct. Je vous ai dit, dans chaque relation, il y a ce qu'on appelle la compatibilité. Quand il n'y a pas de compatibilité dans une relation, ça ne marche jamais. Même si vous faites 100 ans, vous allez vous rendre compte que si vous avez vécu 5 ans ensemble, c'est 5 ans de problèmes chaque jour, c'est 5 ans d'enfer. Tout simplement parce que vous ne vous êtes pas rendu compte que vous n'êtes pas compatible. Ce qui veut dire que tout ce que vous allez faire, c'est-à-dire si vous essayez un peu de parler de votre séjour au passé, c'est que, oh, j'ai vécu l'enfer, je vivais ceci, je vivais cela parce que le gars ne m'a jamais aimé. Pourtant, toi-même, tu savais que le gars et toi, ça ne donnait pas. Mais par tes tutesses, tu as voulu insister. Il y a même d'autres filles que quand elle se rend compte que le gars ne l'aime pas, elle veut faire le mauvais corps au gars, peut-être même jusqu'à le détruire juste parce que le gars ne t'aime pas. Quand un cœur ne s'accepte pas, c'est le cœur qui accepte. Quand le cœur ne t'accepte pas, même si tu montes, tu descends là, il n'y a pas de guerre de couple. La guerre de couple n'existe pas. La guerre de couple n'a jamais existé. Donc tout ce que tu vas vouloir faire là, ça n'existe pas. Donc généralement, c'est de ça qu'il s'agit. Généralement, c'est ça, c'est à peu près, c'est de ça qu'il s'agit en fait. Vous comprenez un peu? Donc quand tu te rends compte que tu es avec un mec qui n'a pas d'estime pour toi, il faut le laisser, tu pars. Ça ne sert à rien d'insister. Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs, vraiment. J'ai dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais ça vaut la peine que je vous rappelle ça, parce que c'est des causeries qui éduquent beaucoup. Et c'est toujours les femmes qui sont exposées parce qu'un homme, l'homme n'est pas comme la femme. La femme, elle aime avec le cœur. Quand la femme aime elle aime vrai. Par contre, l'homme lui peut rester, il peut jouer son jeu. Il peut jouer son jeu. C'est-à-dire qu'il est avec toi, il ne t'aime pas, mais il joue bien son jeu. Oh, il ne t'aime pas. Par contre, la femme, quand elle t'aime déjà là, même quand elle voit le noir, le flou, tu lui dis, elle ne comprend pas, parce qu'elle est folle de toi. À un moment donné, les gens qui sont en face te disent que c'est toi qui es le méchant, c'est toi qui es le mauvais. Or, tu as même peut-être déjà eu à démontrer à cette femme, à cette personne, tu lui as même peut-être déjà dit de vive voix. Tu lui as dit,
tu lui as déjà peut-être dit, mais les gens qui sont en face vont dire non, le gars là est méchant, il aime menacer les femmes, il n'aime pas les femmes. Or, le gars t'a dit ce qu'il pensait, il t'a dit la vraie vérité, tu n'as pas juste voulu comprendre. Donc, ne passez pas toujours les hommes comme si c'est eux qui sont les méchants. Chanel, l'indépendance de la femme, ici on ne parle pas de l'indépendance de la femme parce que ce que je parle aujourd'hui, ce n'est pas parce on comprime les femmes. C'est donc dans cette indépendance de femmes là qui fait que d'autres filles, elles font comme elles pensent, elles finissent toujours par tomber sur des mauvaises personnes ou bien c'est pas quoi, c'est pas ce que je vais dire. Donc vous voyez un peu. C'est ça qu'il s'agit. C'est ça qu'il s'agit en fait. Moi j'ai toujours pris le côté. Il y a des cas. Ce qui est même sûr, c'est que les problèmes des femmes sont presque pareils. Même les problèmes des hommes. Les problèmes de couple sont presque pareils dans tout le monde entier, que ce soit en Afrique ou en Europe. C'est toujours presque les mêmes problèmes qui reviennent, les mêmes comportements qui reviennent. Euh, tout simplement parce que, c'est comme je vous parle souvent de Facebook. Il y a les Africains comme les Africains. Beaucoup d'Africains consomment très mal Facebook. Consomment très mal. Je parle de consommer très mal Facebook. C'est aussi comme ça que beaucoup de personnes consomment le nouveau monde, le monde moderne. Pourquoi? Parce que ils ne cherchent pas à beaucoup souffrir, ils ne cherchent pas à réfléchir, ils ne cherchent pas à découvrir, à chercher à connaître. Et ils embrassent des choses telles que ça vient. Parce qu'ils sont en train de voir des films, ils regardent les novellas et tout ça, le love story. Alors ils s'emportent bêtement sans regarder les tenants aboutissants parce que pour les Africaines, il n'y a pas d'amour parfait. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que ce que vous voyez dans les films là, ça n'a jamais existé. Si c'est que l'amour était vraiment aussi réel comme ça que Love Story, il y a des femmes qui se décident à divorcer avec des milliardaires. Il y a des femmes qui se décident à divorcer avec des milliardaires, avec des stars. Pourtant, une star, c'est quelqu'un qui est beaucoup aimé, il est chaud, il a les moyens, comme on vous montre dans les films là. Le love, tous les couples du monde ont des problèmes. Tous les couples du monde. On peut trouver certains couples comme ça qui sont presque parfaits, mais c'est comme ça. C'est deux personnes. C'est deux personnes. Donc, néanmoins, il doit y avoir. Les discussions doivent toujours exister. Parce que c'est deux personnes. Alors, c'est pas des anges non plus. Donc, il y aura toujours une faute quelque part là où l'autre va reprocher l'autre. L'autre va dire à l'autre que non, tu as mal fait ici, tu as mal fait là-bas. Donc, dans tous les couples du monde, il y a toujours ce phénomène-là qui est là. Donc, c'est pour ça que j'étais en train de dire aux gens, aux femmes que aujourd'hui on parle de la compatibilité. La compatibilité, il faut bien que vous compreniez ce mot-là. Ça veut dire que prochainement, dans vos nouvelles aventures, vous devez vraiment être vigilant là-dessus. C'est pas parce que un mec, c'est pas parce que toi tu aimes un mec que tu es sûr que le mec là t'aime et qu'il est prêt à faire comme toi tu veux. Donc, dans la prochaine fois, il faut essayer de voir ça. C'est-à-dire, il faut être patient, en fait. Parce qu'un homme qui est ton homme, tu ne discutes avec personne. Un homme qui est ton homme, là, tu n'as pas besoin de courir. Tu n'as pas besoin de t'agiter. S'il est ton homme, là, non, il sera ton homme sans que tu te mettes la pression, en fait. Un homme qui est ton homme, là, tu n'as pas besoin de te déchirer les habits. Un homme qui est compatible à toi, ça vient tout seul. Francine, les manipulateurs, aujourd'hui, on ne parle pas des gigolos. Je comprends ton problème. Et si c'est que tu as l'habitude de m'écouter, j'ai toujours fait les directs par rapport à ça. Si tu as souvent eu l'habitude de m'écouter, aujourd'hui, on parle de la compatibilité avant d'arriver au niveau des soutireurs. Les soutireurs, c'est une chose à part. Mais maintenant, on parle de compatibilité. Parce que quand on parle de compatibilité, ça veut dire qu'on parle de ce qui est sérieux en fait. On parle des hommes, des femmes qui veulent être sérieuses avec les hommes et les hommes qui veulent être sérieux avec des femmes. Mais parfois, généralement, quand il n'y a pas compatibilité, ça veut dire que c'est une personne qui aime plus que l'autre. Soit c'est l'homme qui aime plus la femme et la femme ne l'aime pas. Soit c'est la femme qui aime plus que
plus que l'homme. C'est de ça qu'on parle, c'est ça qu'on parle aujourd'hui. Donc, à l'époque, moi, bon, ce qui est sûr, c'est que ça existe peut-être, mais je crois que c'est pas à 50%. Quand moi, je voyais les sites de rencontres, je me disais toujours que, mais avec toutes les femmes qu'il y a dehors, avec tous les hommes qu'il y a dehors, je vais aller chercher une femme sur Internet. Mais c'est quelle histoire ça? Bon, je n'arrive pas à comprendre ça. Tout simplement parce que on n'a pas vite compris la chose. On n'a pas vite compris la chose en fait. Chaque personne a droit à l'amour. Et chaque personne a son homme. Chaque femme a son homme. Chaque homme a sa femme. Ça veut dire que quand tu n'es pas encore tombé sur ta propre femme là, ce n'est pas ta femme. Quand tu n'es pas encore tombé sur ta femme là, on ne force pas. Et je vous ai toujours dit que la beauté de la femme, c'est pas le physique. C'est son fond, c'est son comportement. Un homme qui t'aime déjà parce que tu es belle, parce que tu es belle physiquement, c'est un homme qui veut juste venir t'expérimenter et partir. C'est un homme qui est là pour t'expérimenter que, mais ma chérie, tu es belle, hein, quand je te vois, non. Oui, Karina, je te dis, c'est ce que je t'ai dit, qu'on ne force pas, on ne force pas, on ne force pas. Un homme qui est ton homme là, tu n'as pas besoin de l'offrir une Mercedes dernière sortie ou bien l'avion. Parce qu'il n'a même pas besoin de ça. Un homme qui t'aime n'a pas besoin de ça. Un homme qui est ton homme n'a pas besoin de tout ce que tu vas l'offrir. Il n'a pas besoin de tout ça. Donc aujourd'hui, on parle de compatibilité. Donc les filles, prochainement, là, vous les femmes, parce que chez les hommes, c'est pas comme chez les femmes. C'est pour ça que moi, je parle des femmes aujourd'hui. Parce que c'est les femmes qui ont toujours tendance. Et je ne sais même pas ce qui a mis dans la tête des femmes que le mariage est difficile, les hommes sont difficiles parce que c'est devenu un fléau. Moi, je ne comprends pas où les femmes cherchent le mariage avec la torche. Ça dit qu'elles sont tellement malheureuses et tout ça parce qu'elles ne veulent même pas souffrir. Tout ça, c'est parce que vous n'êtes pas patient. Vous n'êtes pas patient. C'est un problème de patience. Même quand tu pars en Europe, là, en aventure, que ce soit en Amérique, en Asie, partout, il faut toujours être patient. Dans chaque chose que tu vas faire, quand tu es sûr de toi, il faut être patient. C'est un problème de patience, en fait. Parce que tout ce qui est toujours précipité, là, finit toujours très mal. Tout ce qui est précipité, finit toujours très mal. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, 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 Mispa, bonsoir, bon dimanche. Donc, il faut comprendre ça comme ça. Je vois souvent des filles, elles partent chez un mec parce qu'ils ont eu une bonne partie ensemble dans la chambre, elle a apprécié. Elle commence à serrer les pieds, elle ne veut plus rentrer chez elle. Pour elle, elle a aimé le sexe, ce n'est pas l'homme qu'elle a aimé. On te dit même que pas sur toi, elle commence à serrer les fesses, elle ne fait que tourner là, elle tourne là sur place. Et puis quand le gars lui dit qu'il n'est pas prêt à vivre avec elle, elle commence à vilipender le gars partout. Oh, le gars est méchant, il est bordel, il est ceci. C'était juste une partie de sexe. Ce n'est pas parce que vous avez fait le sexe aujourd'hui que vous allez tout faire aujourd'hui et le mariage, tu vas commencer seulement à vivre chez le gars et non. C'est pas parce que tu es parti chez un gars et que tu as pris le plaisir le premier jour qui signifie que non, vraiment, c'est seulement lui là qui est ton homme. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il faut apprendre à demander, quand tu tombes sur un mec, demande-lui son signe zodiaque. Tu es de quel signe? Toi-même, tu essaies un peu de faire la compatibilité. Hein? Tu es peut-être lion. Ton mari est scorpion. C'est deux dangers. Donc tu sais que le scorpion d'abord est dangereux. Le lion de son côté aussi est dangereux. À un moment donné, ça joue un rôle. Vous devez être attentionné là-dessus. Ça joue un très grand rôle là-dessus. Ce système-là. Hein? Ton mari est taureau. Toi, tu es lion. Yeah. Ça dit que toi-même, quand tu essaies un peu d'imaginer ces deux animaux-là en train de bagarrer, tu imagines que ce n'est que le sang seulement, c'est une bagarre très féroce qui va se passer là. Donc, c'est comme ça aussi que votre couple aussi va être. Il ne faut pas négliger la partie là. Toi, tu es taureau. Ton mari est lion. Ça dit, tu imagines que quand tu imagines comment le taureau bagarre avec le lion, c'est pas doucement, hein, c'est pas facile. C'est mal la guerre. Donc, il faut essayer de jouer avec des signes zodiaques.
Ça joue un rôle. Être patient, être patient et ainsi de suite. C'est comme ça va aller. Donc, je vous reviens. Hein. Je vous reviens. Bon dimanche. Je voulais juste faire un truc de quelques minutes et puis ça passe. Merci beaucoup.